Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue au Conseil Chiro du ChiroFit Challenge. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de comment trouver l'équilibre et de l'équilibre intérieur qu'on a et comment trouver son équilibre. Hier, on vous a présenté la paix, vous pouvez accéder au replay. Et après avoir trouvé la zone de paix, on va s'en servir pour établir l'équilibre en nous. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une dualité quand on vit dans la vie, on crée une dualité, c'est-à-dire qu'il y a toujours du plus et il y a toujours du moins. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a le yin, il y a le yang, il y a le masculin, il y a le féminin, il y a le grand, il y a le petit, il y a le fort, il y a le faible. Et en fait, c'est juste des séparations sur lesquelles on porte un jugement. Et revenir à l'état d'équilibre, d'un rythme, ça permet de dissoudre ce jugement et de dissoudre cette espèce de séparation qu'on fait. En fait, on déconnecte nos parties. Et on va essayer de trouver un rythme pour tous se reconnecter parce qu'en fait, on n'est qu'une simple unité, on est un tout. Et c'est normal que des fois il y ait des rythmes, c'est normal qu'il y ait des parties qui s'activent, qui se construisent pendant qu'il y en a qui se détruisent. Il y en a qui est normal qui travaillent pendant que d'autres se reposent. C'est normal qu'il y en ait qui grandissent pendant qu'il y en a d'autres qui attendent et qui sont en compression. Mais du coup, à la place de voir, de regarder le blanc ou le noir, de sentir le gris, à savoir les deux. Et ce qu'on fait, en fait, on porte souvent notre attention sur les manques, sur les besoins, et on a du mal à porter notre attention sur ce qui est en train de se construire, ce qu'on est en train de gagner et porter. Et c'est de voir les deux en même temps pour finalement se dire que dans le tout, il y a l'équilibre et il y a le maintien. Et en neurologie, en fait, parce que tant que chiropracteur, nous, c'est la neurologie avec laquelle on vous aide, et on sait que c'est la neurologie qui commande toutes les fonctions du corps. Il y a une neurologie de défense-combat, qui est le sympathique dominant. L'accélérateur du corps qui va contracter les muscles, qui va accélérer la physiologie, qui va faire qu'on ait des émotions de basse fréquence, des émotions de la survie, de la bagarre, et des pensées restreintes pour pouvoir écouter les ordres et se centrer sur la survie, courir, se bagarrer, fuir. Et au niveau environnement social, quand on est dans cet état-là, on n'est pas capable de se nourrir des autres, on est plutôt dans une pensée individualiste. Et vous avez de l'autre côté la physiologie de vie, le parasympathique, le système nerveux autonome parasympathique, qui est la physiologie de la croissance, qui est la physiologie de la guérison, de la digestion, de l'immunité, du repos, du sommeil, des fonctions hormonales pour la plupart. Et donc il y a un état d'équilibre entre les deux. Il est vrai, attention, l'état d'équilibre, ça ne veut pas dire que c'est 50-50. Par exemple, le sympathique dominant, c'est 10% du temps, à peu près en moyenne en neurologie, et 90% en parasympathique. Mais on doit maintenir, pour être en santé, pour avoir un rythme équilibré, c'est bien d'avoir maintenu un état d'équilibre 90-10. Qu'on soit 10% sur l'accélérateur et 90%. C'est vrai qu'on la rappelle le rythme du frein en opposition, mais on va dire le rythme de vie. Parce que le métabolisme de l'accélération du sympathique dominant, il consomme beaucoup d'énergie. Ouais. Il nous permet de bien survivre et de nous protéger, mais si vous voulez, il nous use et nous abîme un petit peu. Et l'autre nous permet de grandir, de nous réparer, mais c'est vrai qu'on est moins dans la protection à ce moment-là, mais normalement on n'est pas soumis à du danger autant que ça. Donc l'équilibre, ça ne veut pas dire, effectivement, comme disait Sébastien, répartition égale. Voilà, ça veut dire que quantitativement et qualitativement, il y a un état d'équilibre qui permet à l'intelligence innée du corps, à l'homéostasie de corps, de s'autoréguler, de fonctionner de la manière dont elle a été dessinée en fait. C'est de respecter l'équilibre de la manière dont elle a été dessinée. Tu vas guider l'exercice ? Moi ? Ouais. On va faire l'équilibre. Tu veux faire toi ? D'accord. On va faire l'équilibre. Ok. Donc ça va reprendre un petit peu ce qu'on a fait hier, sauf qu'on va faire différemment parce qu'on est passé dans quelque chose de différent. Donc on va mettre une main, peu importe laquelle, sous les clavicules et l'autre main sous le nombril. Et on va respirer en alternant sous une main, puis sous l'autre, sous une main, puis sous l'autre, chacun leur tour, en inspirant par le nez et soufflant par la bouche. Et ensuite, on va dans la deuxième zone. Voilà, il y a souvent... Vous continuez à inspirer par le nez et à souffler par la bouche. Pour ceux qui ont fait l'exercice hier, évaluez si ces zones ont changé depuis votre respiration.
il y a souvent une zone qui est plus facile que l'autre, ou une zone qui est plus difficile que l'autre. Ça dépend où vous mettez votre attention. Et donc vous allez respirer sous une, puis sous l'autre, puis sous la première, puis sous la deuxième, jusqu'à ce que ces deux zones communiquent parfaitement, que ça fasse comme un circuit électrique. Puis vous sentez que l'air circule parfaitement d'une zone à l'autre, que le mouvement se fait de manière libre dans les deux zones, puis d'une zone à l'autre, et que ce que vous sentez sous vos mains, l'énergie, la chaleur, une émotion, peu importe, que la première zone et la deuxième zone communiquent, qu'elles s'équilibrent. Et donc, comme disait Sébastien tout à l'heure, c'est pas forcément 50-50, c'est juste que ça crée une harmonie. Que d'une zone difficile et une zone plus facile, d'une zone tendue, une zone détendue, une zone crispée, une zone d'angoisse, une zone de détente, etc., qu'on passe de deux zones qui sont différentes à une harmonie. Sébastien et moi, on est très différents l'un de l'autre. On n'est pas du tout 50-50. Et pourtant, on a trouvé une harmonie dans notre couple. Une harmonie entre tous les deux. Ça donne ça. Donc, et on n'est pas... Voilà, on est différents et on n'est pas du tout 50-50 répartis. Donc voilà, dans ces deux zones-là, elles ne vont pas être identiques. Elles vont être en harmonie. Elles vont danser ensemble, elles vont chanter ensemble, ça va créer une jolie mélodie. À la place d'avoir de quelque chose de dissonant, ça va être harmonieux. Je dis pour l'exemple, sûrement un peu plus masculin, mais comme une piste de skateboard, vous savez, ces demi-U où on fait glisser comme ça, ou les pistes où on fait les compétitions de surf maintenant, on fait passer d'un côté à l'autre, on renvoie la respiration d'une main sous l'autre jusqu'à que la communication se rétablisse. Et comme vous savez, même si deux êtres sont différents, on est sur deux rythmes différents, par exemple un garçon et une fille, l'important c'est qu'il y ait une communication entre les zones pour que toutes les parties soient reconnectées. Et à partir du moment où la reconnexion se met en place, et ben cet état d'équilibre et les parties sont à l'écoute l'une de l'autre, et du coup on peut respecter chacun son rythme et respecter et donc redevenir une unité ensemble. Réagir que ce ne soit pas 1 et 1 plus 1 font 2 ou 3, mais c'est plutôt 1 plus 1 égale l'infini, ou l'infini, parce qu'on remet tout ensemble. Et c'est important, c'est comme ça qu'on harmonise ces rythmes, et vous pouvez même essayer de flouer un petit peu le cerveau quand vous avez une partie beaucoup plus facile que l'autre et l'autre un peu plus beaucoup difficile, et ben vous vous dites tiens c'est facile ici, là c'est un peu dur, et puis j'inverse dans ma tête la partie qui était un peu dure, je dis tiens c'est la partie facile, et là c'est la partie dure, tiens c'est la partie forte, tiens c'est la partie faible, et puis j'inverse. C'est des petits tricks qui sont enseignés par Donald Epstein qui a présenté 12 étapes de la guérison, donc on vous avait introduit hier, et ça a été un de nos enseignants depuis le début, depuis que moi je l'ai eu en dernière année de chiro, et puis Elodie elle a été, c'est son premier séminaire quand elle était tout juste inscrite en première année, elle a découvert Donald Epstein, donc on est content de vous partager ça, c'est un bel outil pour trouver l'équilibre, en plus de notre respiration carrée 4x4 chiropratique. On vous souhaite une belle après-midi. Une belle après-midi, ce petit bonhomme va aller dans le rythme du parasympathique faire dodo. Vous pouvez en faire autant si vous le souhaitez, faire une petite sieste. On se retrouve ce soir à 19h. Pour l'Happy Hour du ChiroFit Challenge. Merci. Au revoir. Allez, Oli bébé.